Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. euh, Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza? Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dream Girl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi? Ah, alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux.
Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6 heures du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville, mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté des fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. Jack, ne pars pas, attends-moi. J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi, et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer.
Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup, et la série sera publiée bientôt. Ah, je n'ai jamais été dans une négociation qui a duré aussi longtemps. Je suis là depuis 3 heures et il est maintenant 8 heures. Pire encore, je n'avais même pas encore parlé du financement. J'ai essayé, mais c'était la faute de Daniel. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et de faire des hors-sujets. En regardant Daniel, qui était en train de reconstituer un match de foot avec des condiments, je me suis demandé comment il pouvait bien faire partie du conseil des élèves. Il était peut-être en terminale, mais c'était un élève de niveau moyen qui ne semblait pas exceller dans quoi que ce soit. Il exagérait aussi tout, et surtout, il faisait n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû accepter d'avoir cette réunion ici avec Daniel. Non seulement j'ai perdu 5 heures de ma vie, mais il semblait qu'il n'y aurait pas d'accord pour le financement. Je ne pouvais pas supporter ça. Rappelle-moi de ne jamais écouter Daniel. J'ai pris mon sac et j'allais me lever quand Monsieur Martin s'est tourné vers moi. Camille, votre dernière idée. Le financement serait un peu difficile, mais je peux aller jusqu'à 80%. Et si cela devient annuel, je serai heureux de continuer à le sponsoriser. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que j'ai bien entendu ? Monsieur Martin, le propriétaire du magasin de musique locale, était en fait d'accord pour fournir une grande partie du financement de notre concours de talents étudiants. Au fait, j'aime bien ce Daniel. Aujourd'hui a été amusant. Daniel courtisé. Oui, c'est un deal. Et serre avec enthousiasme la main de Monsieur Martin. Attendez, j'étais censée être celle qui devait conclure l'affaire. Peu importe, nous avons le financement. C'était génial. On l'a fait. Daniel a levé son poing en l'air. Comment tu as... Il a fait un large sourire en répondant. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Camille, la nouvelle présidente. J'ai haussé les épaules et j'ai ri. Hey, que dirais-tu d'un câlin de célébration, hein? Il s'est jeté sur moi les bras ouverts. Eh bien, pourquoi pas? Ça mérite une célébration après tout. Nous sautions dans tous les sens et je ne sais pas. J'étais peut-être en train de délirer à cause de cette réunion, stupidement longue ou quelque chose comme ça, mais la minute suivante, nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu! Nous nous sommes immédiatement éloignés l'un de l'autre et nous avons maladroitement détourné le regard. Après cela, il m'a raccompagnée chez moi, en silence. Oh non! À quoi je pensais? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Daniel, c'était Daniel! Vous pouvez le croire? Bon, d'accord. Je suppose que ces 2 mois ont été difficiles pour moi. Dès que je suis devenue présidente du conseil des élèves, mon petit ami Léo ne m'a pas félicité. Non, au lieu de ça, il a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Mais récemment, il avait parlé de mariage et d'acheter une maison. Pas encore. Je voulais d'abord me concentrer sur ma carrière. Mais je suppose que le fait que je me présente au conseil des étudiants et que je sois très occupée par mon travail l'a encore plus frustrée. J'ai essayé de me distraire en étudiant et en travaillant pour le conseil. Mais j'avais l'impression de me rapprocher du bord d'une falaise, avec des requins affamés qui tournaient tout au fond. Oh. Et puis, il y avait les rumeurs qui se répandaient à l'école à mon sujet. Camille n'est qu'en première année, elle ne supportera pas la pression. Et Camille est tellement sérieuse et ennuyeuse. Alors, j'ai commencé à travailler de plus en plus dur pour faire mes preuves, d'où le projet de spectacle de talent. Mais bon sang, j'étais tellement épuisée, mentalement et physiquement. Cette nouvelle du financement était fantastique. Mais que se passait-il avec Daniel? Peut-être qu'il y a une sorte de pouvoir secret d'attraction ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il m'a inondée d'appels et de messages, même si j'étais follement occupée. Après le 12e appel d'affilée, j'ai arrêté d'écrire mon essai et j'ai répondu d'un air agacé. « Quoi? Salut toi. Comment tu trouves le temps aujourd'hui? Mon nom est Camille, pas toi. Et je me fiche du temps qu'il fait, je suis occupée.
Assez occupé pour corriger mes mots comme ça? Je ne pense pas. Bien. J'ai accepté d'aller prendre un café rapide avec lui, juste pour qu'il arrête de m'embêter. J'ai remué ma cuillère autour de mon café en le regardant fixement et en lui disant « Tu vas arrêter de m'appeler, s'il te plaît ?» J'ai besoin d'étudier. Il a fourré la majorité de son muffin dans sa bouche, et il a mis des lustres à le mâcher. Puis, il s'est essuyé la bouche sur le dos de son bras et a dit « Tu réalises que tous les autres membres du conseil t'appellent Camille Militaire, n'est-ce pas? Essaye de ne pas être si difficile, et détends-toi pour une fois, d'accord? » Waouh, ça craint. Je m'attendais pas à être aimée par tout le monde, mais je travaillais comme une folle pour le conseil. Alors, ils pourraient au moins apprécier ce que je faisais pour eux. Je me suis raclé la gorge. Je m'en fiche. Le travail est le travail. Je ne suis pas devenue présidente pour me faire des amis. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, Daniel a poursuivi. Tu traverses peut-être une période difficile. Pourtant, tu es la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Mon visage s'est éclairci. J'ai même rougi. Que venait-il de dire? Tu es belle, forte et indépendante. Il s'est approché et a pris ma main. J'ai essayé d'ignorer le fait qu'elle était collante à cause de son muffin. Berk. Je dois être le mec le plus chanceux du monde pour sortir avec une fille comme toi, Camille. Les autres filles sont juste jalouses de toi. Je veux dire, tu as ce beau gosse et elles ne l'ont pas. Attends, il a dit quoi? Sortir? Je lui ai lancé un regard dégoûté du genre « Tu te prends pour qui ?» En lisant mon expression, son visage s'est assombri. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis figée pendant quelques secondes. Est-ce que j'étais trop dure? Je veux dire, il était tellement gentil de dire ces mots. Bien, écoute-moi. Je vais traîner avec toi, mais on n'est pas ensemble. Mais tu dois promettre, jurer, que tu ne le diras jamais, jamais à personne. Je sais pas, je veux dire, il était si immature et agaçant, mais je suppose qu'il était aussi assez amusant. Je ne faisais que rire et j'aimais ça. Je n'ai fait que travailler, et c'est peut-être pour ça que Léo a rompu avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que, quand je traîne avec Daniel, je devrais m'entraîner à être moins sérieuse. Un dimanche, alors que nous prenions un brunch dans un café de son choix, je l'ai interrogé sur son diplôme qui approchait cet été-là et sur ses projets. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi plus loin que la fin de ma première année, a-t-il dit en mâchant son sandwich. Et toi? A-t-il demandé. Eh bien, je vais aller dans une université de Ivy League pour un cours de master, de préférence d'Amsworth, et étudier les sciences sociales. Ensuite, je veux travailler pour le gouvernement, mais à un niveau élevé, tu sais, comme un rôle de direction, et avoir un réel impact, enfin, tu vois. Daniel a haussé les épaules après que j'ai terminé. Ouais, bon plan. Et il a continué à manger. Je me suis sentie bizarre. Étais-je irréaliste? Ou était-ce seulement le point de vue de Daniel? Mais pour avoir une relation heureuse, peut-être que c'est mieux de faire des compromis et d'accepter les différences, non? Je me suis remise dans le contexte actuel. Si toute cette histoire avec Daniel n'était pas arrivée, je serais peut-être encore dans l'angoisse et le désespoir. C'est étrange, mais je me sentais mieux avec lui, contrairement à Léo. Donc, je devrais respecter ses opinions. Je dois apprendre de mes erreurs, pas vrai? Un jour, j'étais dans une réunion du conseil pour planifier une collecte de fonds pour le reste de l'argent du concours de talent. J'ai décidé qu'il était temps que les gens voient le vrai Daniel. Alors je l'ai nommé organisateur de l'événement. Mais ça n'a pas été bien vu, car aux yeux des autres membres du conseil, Daniel était une marionnette idiote et paresseuse. Donnez-lui une chance. C'est lui qui a persuadé M. Martin de financer le spectacle de talent. S'il vous plaît, on ne connaît jamais les limites et les capacités des autres. Puis cette fille, Catherine, a dit d'un ton sarcastique. Bien sûr que tu connais ses capacités, puisque c'est ton petit ami. Tu es nul pour diriger. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes sentiments personnels. Je sais, je vais sortir avec toi et je pourrai avoir le travail que je mérite. Ma langue était nouée et je n'arrivais pas à trouver un mot pour me défendre. En même temps, j'étais vraiment en colère contre Daniel. Et pire encore, il n'avait même pas pris la peine de me présenter à la réunion. Ensuite, je suis allée chez Daniel et j'ai furieusement frappé à la porte. Je lui ai crié dessus dès qu'il a ouvert. Comment se fait-il que les gens sachent qu'on a traîné ensemble? Daniel s'est silencieusement gratté la tête, les yeux écarquillés. Et il a maladroitement fixé un endroit au hasard. « Réponds-moi !» J'ai continué, mais toujours pas de réponse. J'ai pointé mon doigt vers son visage. « Je viens de passer par un ouragan de rage lors de la réunion avec le conseil pour te mettre en charge de l'événement de collecte de fonds, et tu n'as même pas pris la peine de venir. Tu as intérêt à faire du bon boulot, sinon on sera tous les deux morts. » Puis, je suis partie en trombe. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont continué à circuler à mon sujet. Daniel s'était clairement vanté auprès de tout le monde d'avoir réussi à se procurer une fille raide comme moi, et que je n'étais pas une tigresse, plutôt un adorable chaton.
Maintenant que tout le monde me fixait et riait de moi, et faisait des bruits de miaou dans les couloirs. Quelqu'un a même rempli mon siège dans la salle du conseil avec de la nourriture pour chat. C'était horrible à gérer. Mais au lieu de me soutenir, Daniel a quitté l'école pendant une semaine entière. Il n'a pas non plus organisé le lieu de la collecte de fonds, ce qui nous a obligés à reporter l'événement. J'ai eu l'air mal en point. Alors le professeur m'a fait un cours sur la responsabilité et m'a fortement conseillé de quitter le conseil étudiant. C'est ce que j'ai fait. Mathilde est responsable maintenant. Après ça, je ne pouvais plus affronter l'école. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en repensant à tout ce qui s'était passé. D'abord, Léo m'a quittée, puis tous les autres membres du conseil se sont moqués de moi. Puis, j'ai perdu ma place au conseil pour lequel j'ai travaillé dur parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ah, Daniel. Ce qui m'a fait le plus mal, car il était exactement ce que les autres décrivaient comme étant enfantin et insensible. J'étais déchirée entre l'envie de ne plus jamais le voir et le fait qu'il me manquait comme pas possible. Maintenant, je n'avais plus personne et je me sentais si seule. Et mince, la solitude est atroce. Alors, quand il m'a appelée, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il était devant chez moi. Je suppose que je devais au moins l'écouter, non ? Hey, ma belle, écoute. Il a attrapé ma main et m'a regardé droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, d'accord ? Le conseil, la position de président, ces gens, ils n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Et je vais te rendre heureuse. Je voulais tellement croire ces paroles, alors je l'ai laissé m'emmener dehors. Nous avons fini dans ce restaurant bruyant avec des serveurs qui chantaient. Il a trouvé ça hilarant, mais je me suis sentie si mal à l'aise. Puis, sur le chemin du retour, il m'a traîné dans cette salle d'arcade et m'a laissé pour qu'il puisse jouer à un jeu du zombie. En le regardant tourner et tirer, j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Je suppose que je m'accrochais à lui parce que j'avais perdu tout le reste. Qui étais-je devenue ? Je me sentais comme une étrangère à moi-même. Ce n'était pas moi, et Daniel n'était pas fait pour moi. Il s'est précipité vers moi et s'est accroché à mon bras avec enthousiasme. « Camille, viens voir mon meilleur score. » J'ai secoué la tête et j'ai dit tranquillement. « C'est terminé. » J'ai retiré mon bras et je suis partie. Après cela, je me suis tenue à l'écart. Et à l'école, j'ai évité Daniel et les anciens membres du conseil autant que possible. J'ai eu mal quand j'ai vu les affiches pour le concours de talent de l'école, mais ce n'était plus mon problème. J'ai reçu un message de Daniel disant quelque chose à propos de sa fête de fin d'études. Mais je l'ai ignoré. La vérité est qu'il n'est tout simplement pas le bon pour moi. La vie était une blague pour lui. Et par conséquence, il m'a fait sentir comme une blague moi aussi. Je me sens tellement perdue que je devais passer l'été avec mes grands-parents à la campagne, loin de tout et de tous. J'ai besoin de temps pour me ressaisir, pour qu'à mon retour, je sois la fille forte, confiante et indépendante que j'ai été, car cette version de moi me manque vraiment. Chacun d'entre nous doit apprendre à surmonter les choses par lui-même, sans compter sur les autres, surtout quand ces autres en question ne sont pas les bons pour nous. Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mille ?»« Ah, quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. « Qui es-tu » j'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie, ce portefeuille est à vous ?»« Oh waouh, vous l'avez trouvé ?» Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière. Tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? Bien sûr. Retournons dans le café. » Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. « Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ?» J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. « Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. »
Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille », a-t-elle dit. « Attends, quoi ?» Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour. Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement. Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu! Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone, et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable.
J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh! Donc ma première mission était déjà arrivée? J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée, comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture, et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre, pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte. Alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là! Le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout. D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts, et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier, et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir. Maxime m'a immédiatement porté quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange. D'habitude, elle ne me contactait que par téléphone. Et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi. » En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois, et... je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois? C'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent.
Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça? Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après un mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ?
Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un, et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu! Était-ce Richard? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total, et maintenant il était là à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras, mais je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée, à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Je suis tellement excitée, car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain.
Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais... c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille, parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. « Mon corps est différent de ça. » Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié « Kai est différent de nous, allons voir !» Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement. Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison,
car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ?» Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré, puis d'une voix calme a dit « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Elle m'a serrée contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé, et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain. Et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrés toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrés encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi. Tu es si différente. » Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes. Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf,
car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé. Puis, elle a dit quelque chose de totalement inattendu. Oh non, je venais de verser le café sur mon ami d'enfance Kevin. Mais je suis actuellement Liana, donc il ne m'a pas reconnue, puisqu'il ne me connaissait que sous le nom de Kai. Confus ? Alors, vous devriez d'abord voir les parties 1 et 2 de mon histoire. Je me suis excusée frénétiquement après que Kevin, tout en cherchant des serviettes pour absorber le café. Ce n'est pas grave, il a souri. Je lui ai souri en retour. Ouais, il était le même, gentil et doux Kevin. Soudain, j'ai entendu la voix de Diamond. « Liana, qu'as-tu fait ?» Puis elle est apparue à côté de Kevin et a touché doucement son bras. « Je m'excuse, elle est nouvelle. »« Ce n'est pas grave, c'était ma faute de toute façon. Je ne regardais pas où j'allais. »« Cela ne m'étonne pas de toi, toujours à porter le chapeau. » Elle lui a lancé un regard, les étoiles dans les yeux. « Oh, donc, vous vous connaissez déjà tous les deux ?» J'ai pensé tout haut. « Oui, Kevin et moi sommes allés à l'université ensemble à Oz. Je l'ai présenté à papa pour ce projet, car je pense qu'il sera un atout pour. Maintenant, vas-y et fais de nouveaux cafés. » Diamond m'a fixé du regard. Alors que je partais faire des cafés, encore, je m'interrogeais sur Diamond. Aimait-elle Kevin ? Oh non, cette fille manipulatrice ne mérite pas un gars aussi gentil que lui. Plus tard dans la journée, nous avons eu une réunion où mon père a présenté Kevin comme le chef du projet. Kevin l'a ensuite remercié et a commencé à parler de ses visions pour ce projet. Et c'était tellement évident que toutes les filles dans la pièce ne pouvaient détacher leurs yeux de lui, y compris Diamond. Le lendemain, après le travail, j'ai suivi Kevin jusqu'au parking et j'ai crié son nom. Quand il s'est retourné et m'a vu, il a souri et j'ai instantanément ressenti une chaleur intérieure. « J'ai quelque chose pour toi, en guise d'excuse pour avoir abîmé ta chemise. » Je lui ai passé une nouvelle chemise. « J'espère que j'ai bien deviné ta taille. »« Merci, tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. » Il avait l'air flatté en la prenant. « Hey, tu as la bonne taille. » Impressionnant. Son commentaire m'a fait sourire. Vivre en tant que garçon pendant des années m'a au moins donné l'avantage de comprendre leur taille. Je lui ai dit au revoir et j'ai commencé à partir. Mais il a crié. « Attends, y a-t-il une chance que je puisse avoir votre numéro ?» Tu parles. Je rougissais tellement fort à ce moment-là. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des messages. Et chaque fois que mon téléphone affichait son nom, je me retrouvais à faire ce sourire en coin. Malheureusement, je ne pouvais pas rester éternellement dans ma bulle d'amour avec Kevin. Au lieu de ça, je devais passer mes journées à me faire commander par Diamond. Une fois, elle m'a donné de réviser un rapport que j'avais déjà refait 2 fois. Soudain, Kevin s'est approché, a pris le rapport et a dit « Oh, celui-là, tu as fait du bon travail, Iliana. Pas besoin de changer quoi que ce soit. » Diamond avait l'air furieuse d'être décrédibilisée et je ne pouvais pas cacher mon air satisfait. Après son départ, je l'ai remerciée de m'avoir aidée. C'est bon. Hey, ne fais pas attention à Diamond. Elle a juste l'intention d'impressionner son père. Si elle te pose encore des problèmes, viens me voir, ok? Oh, quel gentil garçon il était. Mais un après-midi, je suis entrée dans la cuisine du bureau pour me préparer une boisson et j'ai vu Diamond et Kevin en train de discuter sérieusement. En me voyant, Diamond lui a dit « Je suis désolée, Kevin. Il fallait que tu saches la vérité. » Puis, elle m'a jeté un regard hautain en passant devant moi. Je me demande de quoi il s'agissait. J'allais lui demander, mais avant que je ne puisse le faire, il est parti sans même un regard dans ma direction. Ok, c'était bizarre, mais peut-être qu'il était juste occupé, n'est-ce pas? Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Kevin pour lui demander s'il voulait aller faire un jogging dans le parc. Il a accepté, mais quand il s'est montré, il a à peine croisé mon regard. « Kevin, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il était silencieux pendant un moment, puis il a crié.
Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? Diamond m'a dit que tu étais fiancée à Kai. Pourquoi tu m'as menti? J'ai bafouillé, mais il s'est contenté de hocher la tête et de partir. Je suis restée là, sans voix, à me demander comment j'allais me sortir de ce pétrin. Comme si ça ne suffisait pas, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un message de Diamond. Quitte la maison et l'entreprise avant demain, sinon je dirai la vérité à Kai. Bien sûr, j'ai juste ignoré son stupide message. Et fidèle à sa parole, le lendemain, le téléphone de Kai a sonné. C'était Diamond qui me racontait comment Liana me trompait. C'était clair comme de l'eau de roche qu'elle n'allait pas laisser tomber. Quelques jours plus tard, mon père m'a demandé d'aller dîner avec lui, pour qu'il puisse mieux me connaître avant que j'épouse son fils. J'ai pensé que c'était gentil de sa part, alors j'ai accepté. En outre, c'était une excellente occasion de tâter le terrain, de voir s'il était prêt à accepter la vérité. Nous avons eu une petite conversation autour de l'apéritif. Puis, soudain, papa a posé sa fourchette et a demandé « Comment va Kai ?» C'est tellement dommage de l'admettre, mais nous nous sommes éloignés au fil des années. Et c'était entièrement ma faute. Je sais que je n'ai pas toujours été le meilleur père. Il s'est tu. Kai va bien, ai-je répondu. Je suppose que c'était maintenant ou jamais de dire ce que je voulais. En fait, il est très heureux au Canada, et il a de grands rêves. Devenir architecte. Oh, je ne savais pas ça. Il a baissé la tête. Je pensais juste qu'il voudrait hériter de la compagnie un jour. Il n'a pas le cœur à ça. Il a tellement peur de te... de peur de te décevoir. Il était silencieux, et je craignais qu'il ne m'engueule. Mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt poussé un sourire pensif. Puis a répondu. Très bien. Je respecte la décision de Kai. Et je le soutiendrai dans la voie qu'il choisira. C'était totalement inattendu de sa part. J'étais tellement bouleversée que j'ai quitté mon siège pour le serrer dans mes bras, et je lui ai dit que je transmettrais ces mots à Kai. Maintenant, je savais enfin combien papa aimait Kai, ce qui signifie qu'il m'aimait aussi, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de trouver un bon moment pour lui dire la vérité. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai reçu un coup de fil affolé de maman. Il s'avère que Diamond avait dit à toute la famille que j'avais trompé Kai. Alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire, papa a envoyé un message à mon téléphone Liana et a exigé que je rentre à la maison immédiatement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que j'allais lui dire. Bon sang, c'était terrifiant. Si ça se passait mal, maman et moi pourrons être reniés. J'ai frappé à son bureau et, d'un ton sérieux, il a dit « Entrez ». Puis en me voyant, il a continué. « Liana, Diamond semble catégorique. Tu es en contact avec Kevin dans le dos de mon fils. S'il te plaît, explique-toi. » J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai lâché. Le fait est que je ne trompe pas Kai parce que je suis Kai. Puis, avec la voix de Kai, j'ai continué en enlevant lentement ma perruque. En fait, je n'ai jamais été un garçon. Je suis plutôt une fille. Mais maman ne voulait pas que je perde face à Diamond, alors elle m'a fait prétendre être un garçon. Il était tellement choqué qu'il s'est penché en arrière sur sa chaise et a failli tomber en arrière. Je lui ai expliqué pourquoi maman et moi avons fait ce que nous avons fait. C'était un tel soulagement d'avoir enfin ce poids en moi sur les épaules. Je savais que papa avait besoin de temps pour digérer cette avalanche d'informations. Alors, j'ai remis ma perruque et je suis allée chercher maman. Elle faisait les 100 pas dans sa chambre, anxieuse. Je t'avais dit d'être très prudente avec Diamond. Maintenant, comment pouvons-nous continuer notre plan? Je l'ai réconfortée. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais dit la vérité à papa, car cela l'aurait rendue encore plus anxieuse. Les jours suivants, papa a continué à agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Et quand je suis entrée dans la salle à manger pour le dîner, j'ai vu le visage de Diamond se décomposer. Elle pensait clairement que papa m'aurait déjà jeté dehors. Elle a tapé du poing sur la table et a crié à papa. « Pourquoi elle est encore là ?» L'ignorant, il a demandé à grand-père de lui passer la sauce. Cela n'a fait que mettre Diamond encore plus en colère, et elle m'a montré du doigt en criant. « Elle a trompé Kai, vire-la de cette maison !» J'ai posé mes couverts, je me suis levée calmement, et j'ai dit d'une voix assurée. « En fait, je suis Kai. » Ah! Ça valait la peine de le faire juste pour voir la réaction de tout le monde. Ma mère est devenue blanche, Diamond était abasourdi, tandis que mes grands-parents se sont accrochés à la table en état de choc. Après que je leur ai tout expliqué plus en détail, Diamond a été la première à répondre. « Donc, toi et ta mère avez menti à tout le monde. C'est inadmissible. Sortez de cette maison. » La pauvre maman avait l'air si honteuse. Elle ne pouvait pas croiser le regard de papa en marmonnant. « N'en veux pas, Aliana. Ce n'était qu'une enfant. C'est ma faute. » Puis,
Elle a tiré mon bras et a chuchoté qu'on devait partir. Diamond a ricané. « Ha ! C'est menteur. Vous le méritez. Voulez-vous s'il vous plaît être tranquille, sinon je vous conseille de simplement partir. » Papa a jeté un regard sévère à Diamond, ce qui l'a choquée, et elle s'est rassise en silence. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours des années, et à cause d'elle, j'ai beaucoup de regrets. J'ai été égoïste et peu aimable. Il a regardé maman. Cela m'a fait mal de savoir que tu as eu l'impression que je ne t'ai pas laissé d'autre choix que de me mentir. Je t'aime, mais je sais que la façon dont je t'ai traité était cruelle. J'étais tellement désespérée d'avoir un enfant que j'ai cherché du réconfort auprès de quelqu'un d'autre. Je sais que je n'étais pas là pour toi. Et Kai, Liana, quand vous avez besoin de moi. Maintenant, si tu le permets, je veux me racheter. Diamond a sauté sur ses pieds si vite que toute la table a vacillé. Elle a crié « C'est absurde !» Et puis, elle est partie en trombe. Alors, c'est sûr que c'était mouvementé. Mais finalement, tout le monde savait la vérité. Ce qui signifie que maman et moi n'avions plus à mentir. Et le mieux, c'est que je n'ai plus jamais eu à faire semblant d'être Kai. La semaine suivante, je me promenais dans la maison quand j'ai vu Diamond dans sa chambre, en train de faire ses bagages. Je suis entrée et elle a dit « Je vais disparaître en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, je pars pour Miami. » Je me suis agenouillée à côté d'elle. « Je ne veux pas que tu partes. Après tout, nous sommes sœurs. » Elle m'a donné ce regard écarquillé. « Mais, j'ai été horrible avec toi. Tu as dû en baver, être obligée de vivre comme un garçon. » Ouais, c'était dur parfois, mais c'est bon. Je peux être moi maintenant. J'ai souri. Je sais que j'ai été méchante. Je suis désolée. Je suppose que j'ai toujours eu l'impression d'être une intruse. Je sais que ma mère veut que je revendique ce qui me revient de droit, et je me suis sentie sous pression parce que je ne suis pas de taille pour Kai. Ne t'inquiète pas pour ça. On a tous fait des choses qu'on regrette. De plus, Kai est parti, donc tu peux juste être toi-même. Tu es une excellente femme d'affaires, même si tu devrais peut-être baisser d'un cran ton côté autoritaire. Ai-je gloussé ? Viens, Sœurette, on va tout déballer. Quand on a fini, je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit « Oh, pour Kevin, je pense qu'on devrait se battre pour gagner son cœur. » Elle a rougi. « Oh non, c'est bon. Je l'appréciais, mais il me voit juste comme une amie. De plus, tout le monde dans l'entreprise sait que c'est toi qui l'aimes bien. Je me sentais si bien maintenant que nous avions réglé cela. Maintenant, je devais juste régler les choses avec Kevin aussi. Et j'ai eu l'idée parfaite. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de me retrouver dans les bois près de son ancienne école. Puis, je suis allée attendre près de l'arbre dans lequel nous avions construit une tanière. Il s'est approché de moi, un air confus sur le visage. « Liana, comment as-tu su pour cet endroit ?» Il s'est assis à côté de moi et j'ai dit « Je venais ici avec mon meilleur ami quand j'étais petite. C'était un garçon si gentil. Il ne m'a jamais jugé, ni remis en question. Ça m'a toujours fait mal de ne pas avoir pu lui dire au revoir. » Je pouvais voir l'esprit de Kevin tourner au ralenti. C'est alors que j'ai enlevé ma perruque, essuyé mon maquillage, puis je lui ai passé la moitié d'une barre chocolatée, je lui ai dit « Ça a été long de venir, mais je te dois ça. » Il m'a regardé bouche bée. « Tu es Kai ? Et Liana ?» J'ai dit « Ouais, c'est moi, je suis les deux. C'est pour ça que je me suis toujours sentie familière avec toi. C'est incroyable, continua-t-il. Waouh !» Il m'a regardé à travers ses yeux larmoyants. Juste waouh, c'est fou. J'étais si bouleversée quand tu es partie, et maintenant, tu es là. Lorsqu'il a surmonté le choc initial, je lui ai raconté ma vie, et pourquoi j'avais fait semblant d'être un garçon. Après, il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je ne te perdrai plus jamais, Liana. Je t'aime. » T'es la terre à Othan. Arrête de fixer mon frère boiteux et écoute-moi. Je me suis retournée et l'ai regardé. J'espérais ne pas rougir. Ouais, désolée, j'ai marmonné. Elle a secoué la tête en me regardant. Il fait si froid. Et elle a resserré sa veste autour d'elle. Bref, tu es toute excitée pour ma soirée pyjama ce week-end ? Tu emmènes toujours ta valise pleine de vêtements cool de Chicago, n'est-ce pas ? Bien sûr, elle sera tout à toi. J'ai souri sans pouvoir m'empêcher d'essayer de repérer son frère du coin de l'œil. Et tu me promets de nous laisser seuls, Seth et moi, à chaque fois que je te ferai un clin d'œil, j'ai confirmé. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais pas de baiser devant moi, Burke. Je m'appelle Autumn, et je suis une fille de Chicago qui vit maintenant dans une petite ville du Texas. Vous voyez, après le premier confinement, nous avons déménagé ici pour que mes parents puissent s'occuper de ma grand-mère. Je suis nouvelle à l'école, mais heureusement pour moi, tout le monde a l'air gentil, surtout la fille qui est assise à côté de moi en cours de français, Liliane. Elle n'a jamais quitté le Texas, alors elle adore écouter mes histoires sur le Skydeck et le festival Lollapalooza. Mieux encore, elle a le frère jumeau le plus sexy de tous, appelé Seth.
Il est plus mignon que Justin Bieber. Je pourrais le regarder toute la journée. Le Texas est connu pour beaucoup de choses. Des températures torrides, des barbecues et des rodéos. Mais la neige n'en fait pas partie. Bizarrement, cet hiver, une tempête de neige était attendue et, naturellement, Liliane était aussi contente qu'un petit enfant à la veille de son anniversaire. J'en avais assez du froid, mais je pouvais pas refuser une soirée pyjama avec Seth, n'est-ce pas? C'était l'occasion parfaite pour me rapprocher de lui. Je veux dire, aucun garçon célibataire ne peut rejeter une fille qui lui avoue ses sentiments dès le premier jour de neige, surtout pas un garçon du Texas. Je pourrais être sa vraie princesse des neiges. Liliane a ensuite commencé à parler de tous ses projets pour le week-end. Je veux dire, ce n'était que de la neige, mais je suppose que pour une fille qui n'avait même pas de bottes de pluie, c'était une occasion aussi importante que Thanksgiving. Je n'étais pas extrêmement contente à l'idée de voir de la neige, mais j'étais impatiente, et même un peu nerveuse de voir Seth. Nous allions tous passer un week-end ensemble dans le chalet de vacances de la famille Liliane, et sans parents. Ouais, une zone sans adultes, c'est le paradis, pas vrai? Ce matin-là, Trevor et Liliane sont venus me chercher. Liliane était très contente en voyant mon énorme valise de vêtements d'hiver que je lui avais promis qu'elle a pu mettre dans le coffre de la voiture. Elle doit l'aimer beaucoup, hein? Oh oui, désolée, j'ai oublié de présenter Trevor. C'est un garçon ringard de notre classe, ainsi qu'un bon ami de Seth. Tout le monde sait qu'il a le béguin pour Liliane, mais il est évident qu'elle ne l'aime pas. Elle voulait juste un garçon de course. Il n'était donc pas très surprenant qu'il se joigne à nous pour l'occasion, et qu'il conduise volontairement Liliane et moi aussi, je suppose, jusqu'au chalet. Avant que vous ne demandiez, Seth est déjà arrivé au chalet puisqu'il a dû apporter de la nourriture et les préparatifs. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rencontrer ton prince charmant, m'a dit Liliane en s'amusant. J'ai fait de mon mieux pour prétendre que sa blague ne me dérangeait pas, mais la seule pensée de Seth faisait à nouveau battre mon cœur. Nous sommes arrivés à une belle maison en bois juste à l'extérieur de la ville. J'ai ouvert la porte avec enthousiasme et je me suis aventurée à l'intérieur en essayant de retrouver Seth. Oh, il était là dans le jardin, en train de griller des marshmallows. Comme il était adorable dans ce pull. Mais attendez, il n'était pas seul. Une autre fille était assise à côté de lui. Voyant ma confusion, Liliane m'a fait sortir. « Automne, c'est notre cousine Charlie !» Liliane a pointé la fille du doigt. « Et voici Seth, au cas où tu ne le saurais pas. » Elle m'a taquinée. « Bon sang, Liliane reste discrète. Elle m'a encore laissé pourpre comme une tomate. » Puis elle m'a fait un clin d'œil et nous a demandé d'aller à l'intérieur pour préparer des boissons et de la salade pendant qu'elle et Trevor s'occupaient du barbecue. C'est ce qu'on a fait, et j'ai même aidé Seth à décorer l'endroit avec ses jolies lumières scintillantes. Romantique, non? Eh bien, ça l'aurait été si Charlie n'était pas là. Elle ne voulait pas le laisser seul une seconde. Elle n'a pas aidé et elle est restée assise là à se vernir les ongles. Bon sang, elle n'a pas compris l'allusion. Alors, quand Seth est allé à la salle de bain, je me suis approchée d'elle, et en forçant un sourire, je lui ai dit « Hé, on s'ennuie ici, pourquoi tu sors pas ?»« Non, ça va. » Elle a étudié ses ongles fraîchement peints. Liliane a besoin d'un peu d'intimité avec son ami. De plus, Seth n'est pas à l'aise avec les étrangers. Quoi? J'étais dans la même école que lui, donc je n'étais pas une étrangère. Cette fille a saboté mes plans. Ah, non, elle ruinait ma vie. Jusque-là, ma soirée ne se passait pas vraiment comme prévu. Non seulement Charlie ne me laissait pas m'approcher de Seth, mais elle agissait bizarrement avec lui. Elle a même enlevé le pain de son hamburger et a versé de la sauce dessus. Bon sang, elle était quoi, sa mère? Et puis il y avait Trevor, qui avait l'air absolument pétrifié alors que Liliane, attaquée par un insecte, s'accrochait à son bras. Je pensais qu'il l'aimait bien. Peu importe, j'avais besoin d'être seule avec Seth. Alors j'ai fait un clin d'œil à Liliane, mais elle m'a juste donné ce regard vide. J'ai essayé de la frapper sous la table, mais elle a éloigné son pied et semblait toujours aussi indifférente. J'en ai eu assez, alors je suis allée à l'intérieur pour faire un chocolat chaud. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Pensant que c'était Seth, je me suis retournée prête à flirter. Mais c'était juste Trevor. Quand tu retourneras voir ta douce Liliane, dis-lui que je n'ai pas quelque chose dans l'œil, mais que j'essayais d'avoir un contact visuel avec elle. Trevor grommela. Dis-lui toi-même, c'est pas ma Liliane, je suis venue ici pour une autre raison. Pourquoi t'es si grincheux tout d'un coup? Bon sang, je faisais que plaisanter. Il a fait une pause un moment avant de dire Autumn, je t'aime bien. Mais Liliane vient de me dire que tu aimes Seth, alors je ne peux pas attendre. Confuse, j'ai répondu. Attends, t'es en train de me dire que tu m'aimes bien et pas Liliane? Ouais, mais ton plan avec Seth ne marchera pas. Assez, je ne t'aime pas maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis partie prête à impressionner le gars que j'aime vraiment, au lieu de perdre mon temps avec ce nerd. La voix de Liliane dehors m'a arrêtée. À quoi tu pensais? Pourquoi tu as embrassé Charlie?
Elle est censée être notre cousine. Mais elle ne l'est pas. Et Automne n'est pas là de toute façon. Seth a haussé les épaules. Elle peut arriver à tout moment. On a conclu un marché, alors ne le fous pas en l'air, sinon je veux que tu me rendes mon argent. Qu'est-ce que... J'ai senti la colère monter en moi. J'étais presque sûre que de la fumée sortait de mes oreilles. J'étais sur le point de sortir pour les confronter quand une main m'a tirée en arrière. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Liliane se joue de toi juste pour ta valise de vêtements de Chicago. Elle adore ça. Et Seth sort avec Charlie. Ils font tous les deux partie du plan de Liliane. Elle les a payés. Waouh, ça fait mal. J'étais en train de penser que j'avais une nouvelle amie géniale et un potentiel nouveau petit ami, mais tout n'était qu'une ruse. Et pour quelle raison? Une valise avec quelques beaux manteaux dedans. Je réfléchissais à ce que je devais faire quand mon téléphone a sonné. C'était une mise à jour de la météo. Il s'avère que la tempête de neige devait arriver plus tôt et être bien pire que prévu. Ensuite, tous nos téléphones ont commencé à sonner. C'étaient nos parents. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur quoi qu'il arrive et de nous assurer que nous fermions toutes les portes et les fenêtres. La tempête est vite arrivée. Au début, les autres semblaient fascinés par le fait de regarder les flocons de neige par la fenêtre. Mais pas moi. J'étais juste agacée de ne pas pouvoir échapper à ces faux gens et rentrer chez moi. Nous nous sommes rassemblés et avons installé une tanière dans le salon. Tout allait bien jusqu'à ce que le signal du téléphone commençait à aller et venir. Puis l'Internet s'est complètement arrêté. Liliane a poussé un cri et tapé sur l'écran de son téléphone quand elle a réalisé que sa dernière photo Instagram n'avait pas encore été postée. Le pauvre Trevor a dû la consoler. Il était temps de rendre cette soirée intéressante. Alors en souriant, j'ai dit « Je sais ce qui va te changer les idées. Jouons à action ou vérité. » Puis je me suis blottie contre Seth et d'un ton doux, j'ai dit « Seth, la tempête me fait vraiment peur. » Il a eu un regard gêné mais a répondu « C'est bon, je vais m'occuper de toi. » Puis il a mis son bras autour de moi. J'ai regardé Charlie, elle n'avait pas l'air dérangée. Ah, c'était bizarre. Donc, quand c'était mon tour de demander une vérité à Charlie, j'ai dit « J'ai entendu dire que Liliane a eu cette cicatrice sur son genou lors d'un voyage en famille. Peux-tu nous raconter cette histoire ?» Liliane s'est mise en colère. « Oh mon Dieu, Automne, tes questions sont tellement nulles. Tu gâches ton tour. » Charlie a d'abord eu l'air stupéfaite, mais elle s'est vite ressaisie, a ri et a dit « Oui, Liliane est une gaffeuse qui trébuche tout le temps. Cette fois-là, nous faisions une course de scooter. Mais mademoiselle Compétition, ici présente, a exagéré et a fini par tomber à plat sur le sol. » Ok. Donc elle n'a pas craqué, mais elle n'a pas non plus répondu à la question. Voyons combien de temps tu peux garder cette fausse façade. Alors que la soirée se poursuivait, les autres semblaient passer un bon moment, mais pas moi. J'avais encore de l'amertume à cause de toute cette situation. J'étais passée pour une idiote non seulement par mon ami, mais aussi par mon béguin et par sa stupide petite amie. Le plus agaçant, c'est que si Liliane m'avait simplement demandé, je l'aurais laissé garder ce qu'elle voulait de toute façon parce que je pensais que nous étions amis. Liliane a commencé à bâiller puis a annoncé qu'elle allait se coucher. Pas question de partager une chambre avec cette traîtresse et ma rivale en amour. Non merci. Donc j'ai refusé de bouger. Mais où vas-tu dormir? Ne sois pas ridicule, Automne. Oui, rentre, tu vas mourir de froid ici. Je vais bien, allez-y. Je suis une fille de Chicago, vous vous souvenez? Vous appelez ça une tempête? Voyons, j'ai connu des jours d'été plus froids. J'ai souri. Mais ils ont continué encore et encore. Bien essayé, comme si vous vous en souciez vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'ils jouent bien la comédie. Au moins long de chercher des vêtements plus chauds. Je suis d'accord, mais sa valise est toujours dans la voiture de Trevor. J'ai une idée. Elle m'a fait un clin d'œil et a crié dans le couloir. Seth, peux-tu aider Automne à prendre ses vêtements d'hiver dans la voiture de Trevor? T'es folle, il fait froid dehors. Et il fait déjà nuit. Vous êtes tellement agaçantes, les filles. Finalement, Liliane et Charlie ont arrêté d'essayer de me persuader et m'ont jeté une couverture. Enfin, un peu de temps seul, loin de ces hypocrites. Je me suis pelotonnée sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration pour m'endormir. Seulement une demi-heure plus tard, j'étais toujours en train de me tourner et de me retourner. J'avais beaucoup de choses en tête et le vent dehors hurlait. À ce moment-là, j'avais pratiquement la tête entre les genoux pour essayer de conserver ma chaleur corporelle. Bon sang, il fait de plus en plus froid. Et soudain, j'ai entendu 3 coups consécutifs à la porte. Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais du mal entendre, n'est-ce pas? J'ai retenu mon souffle pour écouter. Il y a eu encore 3 coups. Oh mon Dieu! Qui cela pouvait-il être à cette heure-ci? Et dans ces conditions? Allô? Tu as entendu ce que je viens de dire? Oh mon Dieu, désolée. Et non. Je le jure, je n'ai pas ignoré mon ami exprès. J'étais juste distraite par ce gars là-bas, Lucas. Oh, je sais. Il est si beau. Ah. La meilleure partie est qu'il est célibataire. Ouais,
Il a rompu avec sa petite amie il y a quelques mois. Et aujourd'hui était le jour où moi, Chloé Summer, j'allais faire de Lucas Rodriguez mon petit ami. Je veux dire, son cœur doit être guéri maintenant, n'est-ce pas? Le seul cours que je partageais avec Lucas était le cours de français. Alors, c'était maintenant ou jamais. J'ai écrit une lettre d'amour et je demandais au gars derrière moi de la passer à Lucas. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ma professeure, Madame Roman, l'intercepte. Qui fait passer des lettres en classe? Personne, hein? Voyons voir ce qui est si important. Je ne peux pas attendre la pause. Attendez! Elle allait vraiment la lire devant toute la classe? Je l'ai regardée ouvrir lentement la lettre. Oh mon Dieu! Que quelqu'un intervienne et l'arrête, s'il vous plaît! Cher Lucas, j'ai été frappée par la foudre de l'amour dès la première fois que je t'ai vu. Je ne peux m'empêcher de penser à ton joli sourire et comment je pourrais me noyer dans tes profonds yeux bleus. Je t'aime bien et je me demandais si tu m'aimais aussi. Toute la classe a éclaté de rire. Mais heureusement pour moi, Madame Roman n'a pas mentionné mon nom. Ouf! J'ai jeté un coup d'œil à Lucas et il avait l'air si embarrassé. Quel énorme échec! Alors que j'attendais le bus, je me sentais un peu déprimée par tout ça. Puis, il a commencé à pleuvoir. Super! Et pour couronner le tout, une voiture est passée et m'a éclaboussée. J'étais littéralement mouillée de la tête aux pieds. J'ai crié de colère. Vous vous moquez de moi? La voiture a soudainement fait marche arrière puis s'est arrêtée à côté de moi. J'ai retenu mon souffle lorsque la fenêtre de la voiture s'est ouverte. Hein? Lucas? Quoi? Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu! Lucas me parlait. Ok, calme-toi Chloé, joue la cool. Ah, je vais bien, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'asseoir à la station de bus. Ouais, c'est ça. Comment être douce? Parfait. Maintenant, il va penser que je suis bizarre et s'en aller? Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a souri et a dit « Monte, je te dépose chez toi. » Moi et Lucas, seuls, dans une voiture? Oh, merci l'univers! Je suis montée très contente. Oh, il y avait 2 autres personnes sur la banquette arrière. Il les a présentées comme ses amis Marc et Alice. Oh, c'était si gentil de sa part de nous emmener en voiture. Pendant que ces 2 amis écoutaient de la musique sur la banquette arrière, j'ai pu parler à Lucas. C'est là que j'ai découvert que nous avions plus en commun que je ne l'aurais cru. Il est un grand fan de DC Comics, et ses séries préférées sont Arrow et Flash, tout comme moi. Oh, j'aurais souhaité que cette voiture n'arrive jamais chez moi. Cette nuit-là, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger dans mon lit en rêvassant à l'irréalité de cette histoire. Puis, mon téléphone a sonné. Ah, mon Dieu! Quelqu'un pouvait-il me tenir la main? Lucas m'avait envoyé un texto. Hey Chloé, encore désolée de t'avoir trompée. J'ai eu le plaisir de te parler. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincée pour vérifier. Aïe! Non, c'était bien réel. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons bavardé jusqu'à tard dans la nuit. Et cela s'est répété le jour suivant. Et le jour suivant. Nous parlions pratiquement tous les soirs. Et puis, quelque chose de merveilleux est arrivé. Il m'a demandé de sortir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Un rencard. Ah, et la meilleure partie, il voulait regarder un film d'horreur. Tout le monde sait qu'un mec ne propose ça que pour que la fille le prenne dans ses bras quand elle a peur. Ok, Lucas, j'aime ta façon de penser. Il a choisi Conjuring 3. Alors j'ai dû regarder les parties 1 et 2 en une seule nuit. C'était tellement terrifiant. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour Lucas. Le jour J est arrivé et j'ai passé des heures à choisir la tenue la plus mignonne. Et en arrivant au cinéma, j'ai vu que Marc et Alice étaient là aussi. Voyant mon air surpris, Lucas a dit « Oh, j'ai aussi invité Marc et Alice. Ça va être un double rencard amusant. » Est-ce qu'il vient de dire « double rencard » Oh, donc c'est toujours un rencard. Quel soulagement. Il ne m'avait pas dit avant que Marc et Alice étaient en couple. Ouf. Tous les jumpscares du film m'ont poussé à m'accrocher constamment au bras de Lucas. Vous pensez que j'étais heureuse de ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, je ne l'étais pas. Parce que je n'étais pas la seule fille à tenir son bras. Alice le faisait aussi. Non, je ne plaisante pas. Allô? Son petit ami n'était-il pas assis à côté d'elle? Dieu merci, le film s'est finalement terminé. Car voir Alice s'accrocher à Lucas était encore plus effrayant que le film. Après cela, Lucas a suggéré que nous allions manger un plat mexicain. J'ai accepté avec joie. Seulement, Marc et Alice ont suivi, bien sûr. Mais juste avant de commander nos boissons, Marc a reçu un appel de sa mère et a dû partir. Nous sommes donc restés tous les 3 à dîner ensemble. C'était une atmosphère gênante.
car Alice n'arrêtait pas de raconter toutes ces anecdotes qu'elle avait avec Lucas, tandis que j'étais assise là, désemparée et me sentant comme la 5e roue du carrosse. C'est nul, mais au moins j'aurais du temps seule avec lui sur le chemin du retour pour me rattraper, pas vrai? Mais Alice s'est accrochée à son bras et de sa voix faussement douce a dit « Oh, il est si tard. Lucas, tu me ramènes à la maison, n'est-ce pas ?» Lucas s'est retourné pour me regarder d'un air gêné. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je peux appeler mon amie. Elle travaille juste au coin de la rue et son service va bientôt se terminer. » Ouais, c'était un gros mensonge. Quoi qu'il en soit, il a souri, puis ils sont partis, me laissant là toute seule. J'ai appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose de louche dans leur relation. Puis, j'ai reçu un texto de Lucas. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Je me demandais si tu aimerais être ma petite amie. Quoi? J'ai dû me frotter les yeux et le relire. Oh, mon Dieu. Ça disait vraiment « petite amie » dans le texte. Alors, cela signifie que Lucas et Alice sont juste des amis très proches, c'est tout. J'ai souri en lui répondant oui. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple officiel. C'était génial. Eh bien, sauf pour le vieux problème. Il ramenait toujours ses amis tous les jours. Vous voyez, Marc et Alice allaient dans un autre lycée à proximité. Quand je les ai rencontrés, je pensais que Lucas les raccompagnait simplement à cause de la pluie. Mais il s'est avéré qu'il les conduisait tous les jours. Et ils sortent souvent ensemble après. Donc cela veut dire que Lucas et moi n'avons jamais été seuls, pas même une demi-heure. Mais ce n'était pas le pire. Depuis que Lucas et moi sommes devenus officiels, Alice est devenue encore plus audacieuse qu'avant. Par exemple, une fois au parc, Lucas mangeait un hot dog et s'est mis de la moutarde sur le visage. J'ai tellement ri et je lui ai dit de ne pas bouger pour que je puisse reprendre une photo de son joli visage. Mais alors, Alice s'est tournée vers lui et a pris un mouchoir et a essuyé la moutarde. Et ce n'était pas tout. Elle buvait même dans sa tasse, lui donnait à manger et lui faisait souvent les yeux doux. Vous devez vous demander comment elle a pu flirter de façon aussi flagrante devant Marc. Eh bien, cette fille savait vraiment comment le prendre par surprise. Parfois, elle l'embrassait sur la joue ou lui caressait les cheveux. Ah! Alors, qui aimait-elle vraiment? Marc ou Lucas? J'ai décidé de faire un test pour le savoir. Alors, je me suis blottie contre Lucas et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et comme prévu, Alice m'a regardée avec des yeux jaloux. Puis, en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt, elle lui a demandé « Lucas, Marc est occupé ce vendredi et je peux pas manquer ma leçon de danse. Est-ce que tu pourrais m'y emmener et attendre jusqu'à la fin du cours ?» Lucas a eu l'air gêné, mais ne sachant pas quoi dire d'autre, il a marmonné « Ouais, bien sûr. » Maintenant, elle en fait trop. Je devais lui montrer que Lucas n'était pas intéressé par elle et qu'elle devait se retirer. Je sais, ça a l'air un peu méchant, mais sérieusement, il fallait que je prenne position, sinon je risquais de perdre mon petit ami. Donc, vendredi soir, après que Lucas ait conduit Alice à son cours de danse, je l'ai appelé pour lui dire que mon vélo avait un pneu à plat. Ouais, je l'ai peut-être crevé moi-même. Mais ça a fait l'affaire. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené à la maison. Puis je lui ai demandé de rester pendant que maman préparait ses lasagnes. Comme il ne pouvait pas dire non à ma mère, il a envoyé un texto à Alice pour lui dire de rentrer seule chez elle car il était occupé avec moi. Un succès! Le lendemain, nous sommes restés tous les 4 au café. Lucas a remarqué qu'Alice semblait un peu fatiguée, alors il a demandé « Hey Alice, tu vas bien ?»« Oh, c'est rien. Après le cours de danse, je suis rentrée à pied, il a plu d'un coup. Et je n'ai pas apporté de parapluie parce que je pensais que tu me ramènerais à la maison. Alors j'ai été trempée. » J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il se sentait vraiment coupable. Après avoir discuté un peu, je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. C'est alors que j'ai surpris Alice en train de se mettre de la poudre sur le visage pour avoir l'air plus pâle. Je pouvais pas le croire. C'était vraiment pas cool. J'avais besoin de confronter cette grosse menteuse. Tu penses sérieusement que culpabiliser Lucas va le pousser à t'aimer? Et je n'ai pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il m'aime déjà. Avec un regard choqué, j'ai bafouillé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, il ne te l'a pas dit? Lucas et moi sortions ensemble. Mais je me suis lassée de lui et j'ai rompu avec lui. Il était tellement dévasté. Maintenant que je le vois avec toi, je réalise que j'ai fait une erreur. Il devrait être avec moi. Mon Dieu, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment a-t-il pu me cacher ça? Je ne pouvais plus contenir ma colère. Tu n'es qu'une psychopathe qui aime jouer des tours tout le temps. Puis, je suis sortie en trompe des toilettes et je suis allée sur Lucas. Est-ce que tu viens de crier sur Alice? Ne sois pas si méchante. Elle est tombée malade parce que j'ai traîné avec toi hier. Ah! Juste génial.
Maintenant, Lucas m'a non seulement entendu crier et a pensé que j'étais la méchante maintenant. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Alice avait raison. Lucas était certainement toujours amoureux d'elle, car s'il ne l'était pas, il m'aurait d'abord demandé ma version des faits avant de la défendre si rapidement. Lucas, je pense que nous devrions rompre car tu as clairement encore des sentiments pour Alice. Puis, sans le laisser dire quoi que ce soit, je l'ai dépassé et je suis partie. Le lendemain, j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir pour me vider la tête. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas debout. J'ai fait comme s'il était invisible et j'allais partir, mais il m'a attrapé le bras et m'a dit « S'il te plaît, Chloé, écoute-moi au moins. » Alors on s'est assis sous le porche et Lucas s'est ouvert à moi. Il s'est avéré que c'était vrai, que Lucas et Alice sortaient ensemble. Mais ils se disputaient tout le temps, alors il a rompu avec elle et ils sont restés amis. Il ne m'a pas parlé de leur ancienne relation parce qu'il pensait que ce n'était pas grave puisque c'était fini maintenant. Il a dit qu'après ma rupture avec lui, il a parlé à Alice pour comprendre ce qui s'était passé entre elle et moi. C'est alors qu'elle a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle ne sortait avec Marc que pour pouvoir être près de lui. Lucas l'a rejetée et elle a commencé à pleurer, ce qui a fait couler son maquillage. C'est là qu'il a réalisé que j'avais raison sur le fait qu'elle faisait semblant d'être malade. Et il lui a fait comprendre que son comportement sournois signifiait qu'ils ne pouvaient plus être amis. « Chloé, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait et te faire passer en premier. Je te promets que ça n'arrivera plus. » Pauvre Lucas, je ne pouvais pas supporter de le voir si sombre. Pour être honnête, tout ce qu'il avait fait était d'essayer d'être un bon ami pour Alice. Il méritait une autre chance, non? Alors, en souriant, je lui ai fait un gros câlin. À partir de maintenant, les choses entre nous sont redevenues géniales. Marc a fini par découvrir qu'Alice ne l'utilisait que pour se rapprocher de Lucas, alors il a rompu avec elle. Notre histoire d'amour a sûrement été mouvementée, mais elle en valait la peine, car j'aime vraiment Lucas. Et j'aime aussi comment il se soucie de ses amis et veut passer du temps avec eux. Donc, j'ai seulement demandé un peu de temps seul chaque vendredi. En parlant de vendredi, j'ai hâte que le prochain arrive. Car Marc m'a dit que Lucas avait préparé quelque chose de spécial pour moi. Oh, je suis tellement contente. Désolée les gars, mais vous ne saurez pas ce que c'est, car mon histoire doit se terminer ici. Peut-être la prochaine fois.